Bonjour. Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, le verset 28. J'ai lu la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ce matin, on va parler de cette parole. C'est ici, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pourquoi ils sont fatigués, pourquoi ils sont chargés. C'est pourquoi ils sont fatigués, ils sont chargés. Et puis, dans ces cas, qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous? Tiens, la Bible, Jésus nous a dit que vous êtes fatigués, vous êtes chargés. C'est ça, hein? D'abord, ce qu'on doit savoir, pourquoi nous sommes fatigués, pourquoi nous sommes chargés. C'est premièrement ce qu'on doit savoir. Deuxièmement, dans ces cas, qu'est-ce que Jésus peut faire pour que nous puissions être dans le repos? Est-ce que vous avez compris ma question? La première question est quoi? Pourquoi nous sommes fatigués et chargés? Et puis la deuxième question. Qu'est-ce que Jésus peut faire ça dans ces problèmes? Amen. Qui va répondre de la première question? Pourquoi nous sommes fatigués? Selon Jésus. Selon Jésus. Voilà, vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Selon Jésus, nous sommes fatigués, nous sommes chargés à cause de quelle raison? Nos pensées. Je vous ai dit toujours, si vous voulez trouver la solution à la réponse, toujours vous devez regarder quoi? Le test que nous avons lu. C'est ça, hein? Dans ce test, il y a des réponses, il n'y a pas de réponses. Qu'est-ce que la réponse? Pourquoi nous sommes chargés? Pourquoi nous sommes fatigués? Écoutez bien. Selon Jésus, nous sommes fatigués et nous sommes chargés. C'est ça? Nous sommes chargés, ça veut dire quoi? On a porté quoi? On a porté le fardeau. C'est ça? Mais en lisant ce texte continuellement, le verset 29, verset 28 d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ça veut dire que je vais donner la solution. Et puis il dit, le verset 29, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Mon joug, c'est fardeau, ce n'est pas fardeau. Prenez mon joug. C'est fardeau et c'est fardeau.
C'est deux fardeaux. Sont même fardeaux ou bien sont différents? Hein? Différents. Qu'est-ce qui est différent? Ce fardeau, il a bien précisé. Mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos. Hein? Vous trouverez du repos, ça veut dire que c'est résolu pour vos âmes. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà, il dit, ça c'est mon joug. Vous devez porter ce joug, ce fardeau. C'est ça? C'est comme ça, ce fardeau c'est quoi? Selon Jésus, si nous portons ce fardeau, c'est-à-dire le joug de Jésus, le fardeau de Jésus, on sera dans le repos. Mais maintenant, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, à cause de ce fardeau est quoi? Hein? Ce fardeau est quoi? Tu dis quoi? Ah, ce n'est pas le repos, c'est quoi? Travail de la cuisine, travail de bureau. Hein? Ça, c'est première question. On n'a pas encore donné la réponse. Deuxième question était quoi? Qu'est-ce que Jésus peut faire dans cette affaire pour qu'on soit dans le repos? Qu'est-ce que Jésus peut faire? Changer le joug, changer le fardeau. Ça, c'est ce que Jésus veut faire. Le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, ça veut dire quoi? Écoutez ma parole, ça veut dire quoi? Écoutez bien. Actuellement, vous êtes fatigué et vous êtes chargé à cause de ces fardeaux. Si vous prenez mon fardeau, vous serez dans le repos. Mais maintenant, vous devez savoir pourquoi ce fardeau est sur vous. Selon Jésus, vous avez porté ce fardeau à cause de incompréhension. Donc, je vais vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Parce qu'entre moi et vous, il y a des incompréhensions. À cause de cette incompréhension, vous portez ce fardeau. Donc, maintenant, je veux que vous laissiez ce fardeau pour prendre ce fardeau pour que vous soyez dans le repos. Mais pour changer ce fardeau, vous devez écouter ma parole parce que je vais enlever incompréhension qui est dans votre cœur. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Hein? Aujourd'hui, c'est qu'on doit parler, et c'est ça. D'abord, je vais vous parler une chose. Tout le monde veut aller au paradis. C'est ça? Tout le monde veut aller au paradis. Donc, pour que l'on puisse aller au paradis, en temps normal, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est qui peut aller au paradis d'abord? Qui? Le juste. Le juste ira au paradis. Donc, si cet homme veut aller au paradis, il doit devenir comment? Il doit devenir juste. Pour devenir juste, il ne doit pas pécher. Il ne doit pas pécher. C'est-à-dire, il doit respecter la loi, tous les commandements de Dieu. C'est ça? Hein?
Si cet homme veut travailler pour lui-même, c'est-à-dire, il veut aller au paradis. Donc, il veut faire quelque chose pour lui, pour qu'il puisse aller au paradis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas pécher, il doit respecter la loi. Puisqu'il veut aller au paradis, il doit tout faire pour ne pas pécher. C'est pas ça. Par exemple, ça c'est le fardeau. C'est-à-dire, je vais aller au paradis. Ça c'est une mission à accomplir. Donc, il a porté ce fardeau. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Si un travailleur a reçu une mission, c'est-à-dire vous êtes dans votre bureau, votre patron vous a donné une mission à résoudre ou une mission à accomplir. En ce moment-là, ça devient votre fardeau. Depuis ce moment-là, vous devez travailler pour accomplir cette mission. C'est pas ça. Voilà pour cet homme, qu'est-ce que sa mission? Aller au paradis. Ça, c'est sa mission. Je veux tout faire pour aller au paradis. Donc maintenant, je veux travailler pour aller au paradis. Pour que je puisse entrer au paradis, je veux travailler. Vous comprenez? Donc dans son travail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit respecter tous les commandements de Dieu pour ne pas pécher, pour ne pas devenir pécheur, pour ne pas rester pécheur. Vous comprenez? Donc, il fait tout pour observer le commandement de Dieu pour devenir juste. Est-ce qu'il peut accomplir cette mission ou il ne pourra pas accomplir cette mission? Il pourra ou il ne pourra pas? Hein? Il ne pourra pas. Donc, il est chargé. Il est fatigué sans le résultat. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Une personne vient. Une personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein? Ah. Ça, c'est la mission à accomplir. Maintenant, il veut aller au paradis. Ça, c'est sa mission à accomplir. Ça, maintenant, il veut accomplir sa mission, c'est-à-dire il veut aller au paradis. Donc, pour accomplir cette mission, il fait tout pour ne pas pécher. C'est parmi vous. Vraiment, j'ai tout fait pour ne pas pécher. J'ai tout fait pour respecter la loi, véritablement, sincèrement, avec tout mon cœur. C'est lui qui a fait ça. Levez la main. C'est lui qui a essayé ça, véritablement dans sa vie. Levez la main. Oh, ok. Moi aussi, j'ai fait ça. Je faisais ça. Vous comprenez? Donc, j'étais ce genre de personne. J'ai tout fait pour devenir juste, pour ne pas pécher, pour respecter la loi. Voilà, Dieu regarde cette personne. Dieu va lui dire quoi? Mon ami, celui qui est chargé et fatigué. Vraiment, je vois que tu es trop fatigué. Tu es trop chargé. Alors que tu ne peux pas résoudre ces problèmes. Tu ne peux jamais accomplir ta mission. Pourquoi? Tu es incapable pour accomplir cette mission. Donc, je vais faire. Je vais résoudre ces problèmes. Je vais accomplir cette mission. Ça veut dire quoi? Actuellement, tu travailles pour toi. Maintenant, tu veux aller au paradis. Donc, tu es en train de travailler pour toi. Alors que tu es incapable. Alors que tu es impuissant. Tu penses que tu pourras faire quelque chose pour toi, mais en réalité, tu es trop impuissant, tu es trop incapable pour vivre pour toi. Vous comprenez? Si votre enfant, petit enfant, veut vous aider, en ce moment-là, vous devez déplacer, vous devez faire beaucoup de choses, mais votre enfant veut, maman, je vais t'aider, vous allez dire quoi? Quittez-la! Vous comprenez? Et voulez vous aider, mais selon vous, ça va vous fatiguer.
Pourquoi? Elle est trop petite pour vous aider. Elle a de bonnes volontés, mais elle n'a pas de puissance. Donc, elle est impuissante, elle est incapable pour aider sa maman. Vous comprenez? Amen. Donc, même si elle travaille, elle sera fatiguée, elle sera chargée, mais elle ne pourra rien faire. Amen. Donc, voilà, tu veux travailler, mais tu es une personne qui ne peut pas travailler pour toi. Tu veux travailler pour toi, mais tu ne peux rien faire pour toi. Donc, je veux travailler pour toi. Si je travaille pour toi, tu pourras résoudre tous ces problèmes. Vous comprenez pas? Amen. Ça, maintenant, vous voulez travailler pour vous, ou bien vous voulez que Dieu travaille pour vous? Hein? Vous préférez quoi? Dieu travaille pour vous, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Mais écoute bien, en temps normal, si l'homme n'est pas fatigué, l'homme ne peut jamais arrêter de travailler pour lui-même. Vous comprenez? Maintenant, on doit savoir, depuis quand l'homme est devenu comme ça? Depuis quand l'homme est devenu la personne qui veut travailler pour elle-même? Depuis quand? Là, je vais expliquer ce côté. Voilà, Dieu a créé Adam. Dieu a créé Adam. Mais avant que Dieu a créé Adam, Dieu a créé quoi? La lumière, les cieux, la terre, la mer, et puis les animaux, les oiseaux, le bétail, et puis l'homme. Le soleil, la lune, les étoiles. En tout cas, Dieu a fabriqué tout. Il a créé tout. Hein? Les arbres, n'est-ce pas? Pour qui? C'est voilà, Dieu a créé la lumière au premier jour. Quelqu'un pose question à Dieu. Seigneur, tu fais ce travail pour qui? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Pour l'homme. Pour l'homme. Seigneur, tu es en train de diviser l'eau en deux pour faire le ciel. Dieu fait ça pour qui? Oui, pour les oiseaux, pour qu'ils puissent s'envoler, hein, dans les ciels. Mais il va créer les oiseaux aussi pour qui? Pour l'homme. Pour l'homme. Premier jour, Dieu a travaillé pour l'homme. Deuxième jour, Dieu a travaillé pour l'homme. Troisième, Dieu a travaillé pour l'homme. Quatrième jour, Dieu a travaillé pour l'homme. Cinquième jour, Dieu a travaillé pour l'homme. Voilà, sixième jour, finalement, Dieu a créé l'homme. Et puis Dieu a dit que tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai tout fait pour toi. Vous comprenez? Et puis Dieu a vu l'homme qui était seul. Attends, c'est pas bon que tu sois seul. Donc Dieu l'a fait dormir. C'est ça? Et puis, que Marie, tu n'es pas marié. Si comme ça, n'importe quel moment, c'est un peu, ça va créer des scandales. Attends, descends. Le couple vient. Voilà. Ils sont mariés pour aujourd'hui. Ça voilà Adam. Dieu l'a fait, il faut aller derrière. Dieu a créé Adam. Et puis Dieu l'a fait dormir. Pour faire sa femme. Dieu a enlevé une côte. Et puis,
avec ses côtes, il a fait une grosse femme. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il a fait une grosse femme. Tu es en train de dormir. Voilà. Il est mort ou bien? Il exagère, il exagère. On dirait qu'il est mort. Et Dieu a créé une grosse femme. Et puis, il a réveillé Adam. Adam, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et puis, voilà, ta femme. Dans ce moment-là, Adam, il était content, il n'était pas content. Il était très content. C'est pas ça. Lorsque Adam est réveillé, Seigneur, je suis découragé. Avant de faire quelque chose pour moi, tu dois me consulter d'abord. Est-ce que tu connais mon goût? Tu n'es pas la grosse femme. Elle est trop grosse. Oh, ça m'énerve. Ce n'est pas comme ça. Adam, il était content. C'est pas ça. Ça veut dire que lorsque Dieu a fait quelque chose pour lui, c'était bon pour lui. C'est pas ça. J'écoute bien. Depuis ce moment-là, dans le cœur d'Adam, une pensée était gravée. C'est quoi? Vraiment Dieu m'aime. Je crois que si vous voulez vous marier, lorsque vous voulez vous marier, vous venez vers moi. Et puis vous présentez votre cœur, pasteur. Vraiment, je vais me marier. En ce moment-là, la femme que je vous présente, si c'est vraiment une femme idéale, vous me regardez, pasteur. Aujourd'hui finalement, je sens ton amour. Vraiment, tu m'aimes. Tu m'aimes. Ça, c'est l'amour. Vraiment, pasteur, merci. Merci, pasteur. C'est ça, non? Mais si la femme c'est un peu bizarre, pasteur, vraiment, mon cœur, j'ai mal au cœur. On dit que tu ne m'aimes pas. Aujourd'hui, j'ai vérifié ça. Tu ne m'aimes pas. Vous ne comprenez pas. C'est voilà, lorsque Adam a vu Ève, vraiment, il a senti l'amour de Dieu. C'est ça. Premier jour, jusqu'à 6e jour, Dieu a dit qu'il a fait toutes choses pour lui. Oui, c'était vraiment émouvant. Mais en voyant la femme que Dieu a fait pour lui, vraiment, il était KO. Vraiment, je suis convaincu que Dieu m'aime véritablement. Donc, dans son cœur, voilà, Dieu m'aime. Dieu travaille pour moi. C'est ça, non? C'est ça? Donc, depuis ce moment-là, selon l'homme, Dieu fait toutes choses pour lui. Tout ce que Dieu fait pour lui est bon pour lui. C'est ça? Ça, maintenant, Satan, il veut détruire ça. Voilà, Adam a reçu l'amour de Dieu. C'est ça, non? Lorsque Adam a reçu l'amour de Dieu, Adam devient une personne qui peut faire toutes choses pour Dieu. Avec plaisir, avec la joie. Est-ce que vous êtes tombé amoureux? Celui qui était tombé, celui qui est ou celui qui était tombé amoureux, l'aimez la main. Mais écoute bien, jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore senti l'amour. C'est ça, non?
Ça, ce jour-là, Adam et Ève. Ève aussi, elle a senti ça en causant avec Adam. Mais Satan veut détruire ça. Comment? Comment Satan a détruit ça? Satan a causé avec Ève. Satan a dit que, Ève, tu sais, pourquoi Dieu ne veut pas que vous ne mangiez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal? Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Lorsqu'elle a entendu ça, vraiment, elle était découragée. Il veut nous manipuler. Il veut nous exploiter. À cause de ça, il ne veut pas que nous soyons sages comme lui. Parce qu'il veut nous manipuler. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait pour nous, c'était comédie. En réalité, ce n'est pas qu'il a fait tout ça pour nous. Il voulait nous manipuler. Je vais raconter une histoire. Un frère qui est vraiment, qui aime jouer. Ce frère était avec un couple de pasteurs. C'est-à-dire, il était dans l'église. Ce couple de pasteurs avait un enfant, petit enfant. C'est un enfant de 5 ans comme ça, un garçon. Et son nom était, comment ça s'appelle? Chion ou bien Joseph, par exemple, Joseph. Il est allé vers lui. Joseph, tu sais pourquoi? Ta maman te donne la nourriture. Parce qu'elle m'aime. Tu crois comme ça? Oui. Écoute bien. Si tu vas dans une ferme, tu vas voir le porc. Le propriétaire des porcs s'en va toujours vers le porc pour lui donner la nourriture. Matin, midi, soir, quelquefois 5 fois par jour, il donne la nourriture. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'aime. Pour manger. Tu dois savoir un jour, si ta maman a préparé un marmite, et puis elle bouillit l'eau, ces jours-là, les jours de ton jour. Actuellement, tu ne veux pas manger, mais ta maman dit que mange. Elle veut t'efforcer pour que tu manges. Tu sais pourquoi? Pour que tu puisses avoir des poids. C'est pas pour toi, hein? Pour qu'ils puissent bien manger. Si tu es mince, ils ne pourront pas avoir beaucoup de viande. Donc, même si tu dis que tu es rassasié, elle va te demander de manger forcé. Ces jours-là, si tu jettes un coup d'œil à la cuisine, tu vas voir qu'il y a une marmite et puis il y a l'eau dedans. Ces jours, les jours, pour toi. Il faut faire attention. C'est l'histoire réelle. Et cette frère, c'est pour jouer avec cet enfant. Il a dit ça. Voilà un Dieu. Sa maman, Joseph, viens manger. Depuis ce jour-là, il ne voulait pas manger beaucoup. Manger. Papa, maman, je suis rassasié. Non, tu peux manger. Laisse-moi, tu ne manges pas beaucoup. Manger. Et puis il a regardé la cuisine. Effectivement, il y avait des marmites. Et puis elle est en train de bouillir de l'eau. Maman, tu ne veux pas manger.
Pourquoi manger? Tu veux me tuer? Ah, c'est vrai. Et Samuel était fâché. Hein? Parce que ses frères, il a menti. Hein? Donc son enfant est devenu comme... Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Vous comprenez? C'est la même chose. Satan a dit à Ève, tu sais, pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges ces fruits? Dieu a dit que si tu manges ces fruits, tu mourras. C'est faux. Tu ne mourras jamais. Il sait que si tu manges ces fruits, tu vas devenir comme lui. Depuis ce moment-là, il ne pourra pas te manipuler. Il ne pourra pas t'exploiter. Pourquoi? Tu es sage comme lui. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas bon pour lui. Donc il ne veut pas que tu manges ces fruits. Ce jour-là, elle a découvert ce qui était caché. Toute la gentillesse de Dieu, c'était pour nous manipuler, pour nous exploiter. Maintenant, j'ai bien compris. Vous comprenez? Ce voilà, elle a pensé que Dieu travaillait pour eux, elle. Mais ce jour-là, elle a compris que, en réalité, Dieu n'a pas fait toutes choses pour nous. Seulement pour eux, nous manipuler, pour nous exploiter, pour nous dominer. Donc, il ne veut pas qu'on devienne sage comme lui. Si on est sage comme lui, il ne pourra plus nous manipuler. Lorsqu'elle a regardé ce fruit, elle a dit quoi? C'était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça. Dieu est malin. Serpent, merci, grâce à toi, j'ai découvert ce qui était caché. C'était un mystère, je ne pouvais pas savoir moi seul. Merci. Elle a mangé. Et puis elle a dit à son mari. Et puis son mari aussi, il a accepté. Et puis ils ont mangé en pensant qu'on les mettrait libérés de cet esclavage. Vous comprenez? Vous comprenez, on ne comprenez pas. Donc, depuis ce moment-là, l'homme a commencé à penser à lui-même. Depuis ce moment-là, l'homme devait travailler toutes choses pour qui? Pour lui-même. Pourquoi? Ils ont pensé que Dieu travaille pour eux, mais ces jours-là, ils ont découvert que Dieu les a trompés. En réalité, Dieu n'a pas fait toutes ces choses pour eux. Il a fait ça pour lui-même, pour les manipuler. Vous comprenez? Amen. Donc voilà, depuis ce moment-là, l'homme est devenu celui qui doit travailler pour lui-même. Amen. Donc, lorsque l'homme a mangé, ils ont vu qu'il était nu. Ils ont commencé à travailler pour qui? Pour eux-mêmes. Ils ont fabriqué quoi? Habits en feuilles. C'est pas ça? Ils ont fabriqué habits en feuilles et puis elles sont sorties. Lorsqu'ils sont sortis, le soleil a tapé cet habit en feuilles. Tout est tombé. Tout devient poussière. C'est ça, non? Tout ce qu'ils ont fait pour eux, tout était inutile. Et puis à la fin, ils ont perdu tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils étaient chassés. Depuis ce moment-là, ils devaient transpirer pour avoir quelque chose pour eux-mêmes. C'est ça, non? Amen. C'est donc cette incompréhension est installée dans le cœur de l'homme. Quelle incompréhension? Dieu doit travailler pour moi. Si Dieu ne travaille pas pour moi, qui va travailler pour moi? Dieu? Non. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Vous comprenez? C'est donc Dieu, lorsque Dieu a vu l'homme
Voilà, cet homme, il veut aller au paradis. Il fait tout pour aller au paradis. Est-ce qu'il peut aller au paradis? Non. L'homme, tu vois. Actuellement, tu penses que tu peux faire toutes choses pour toi. Tu pourras aller au paradis jusqu'à aujourd'hui. Combien de chrétiens, combien de religieux croient qu'ils peuvent aller au paradis avec leur propre force, avec leur propre effort? Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Est-ce que tu peux respecter la loi? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Beaucoup de personnes répondent comme ça. Hein? Vous comprenez? Respecter la loi, c'est impossible. Ce n'est pas beaucoup. Dans toute la religion, il y a des commandements. Tous les religieux, ils sont en train de respecter ces commandements. C'est pas ça? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller au paradis. Les musulmans, même chose. Les bouddhistes, même chose. Ils sont en train de s'efforcer pour aller au paradis eux-mêmes. C'est ça? Hein? Amen. Mais Dieu dit que ce n'est pas possible. Si Dieu ne travaille pas pour toi, tu ne peux jamais aller au paradis. Amen. Maintenant, tu es fatigué, tu es chargé, parce que toi-même, tu veux aller au paradis. Donc, je vais travailler pour toi. Ça, maintenant, je vais enlever cette incompréhension qui est dans ton cœur. Tu penses que c'est toi seul qui dois travailler pour toi. Il n'y aura aucune personne qui va travailler pour toi. C'est toi qui es le responsable de ta vie. Tu dois travailler pour toi-même. Sinon, il n'y a aucune personne qui peut travailler pour toi. C'est faux. C'est moi. Je suis là. Je vais travailler pour toi. Et puis, Dieu a envoyé Jésus. Il est mort sur la croix. Et puis, il dit tout est accompli. Et puis, il lui a donné cette justice parfaite gratuitement pour lui. Amen. Amen. Lorsqu'il a reçu cette grâce, il était touché. Il a tout fait pour aller au paradis, mais il est resté toujours pécheur. Il devait demander pardon pour ses péchés tous les jours. Il sait que ses péchés ne peuvent jamais être pardonnés parce qu'il a trop péché. Mais Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a pris tous les châtiments, toute la punition, tous les salaires du péché. Pour qui? Pour lui. Pour lui. Vous comprenez? En voyant toutes ces choses, il est convaincu que, maintenant je vois. Satan m'a dit que Dieu ne travaille pas pour moi. Il veut me manipuler. Il veut m'utiliser. Ma vie m'appartient. Je dois faire toutes choses pour moi-même. Mais à travers l'évangile, il a découvert qu'il était trompé par Satan. Amen. Amen. Et Dieu a dit que, tu vois, j'ai fait toutes choses pour toi. Jusqu'à présent, tu as vécu pour toi-même. Alors que moi seul peux travailler pour toi. Tout ce que tu fais pour toi, c'est inutile. Pourquoi tu es impuissant? Vraiment, je t'aime. Je vais travailler pour toi. Vraiment, je veux que tu saches véritablement mon amour. Je vais travailler pour toi. Je ne demande rien. Il faut me laisser travailler pour toi. Parce que Dieu t'a créé. Je suis ton Dieu. Je vais faire toutes choses pour toi. Depuis premier jour, j'ai créé la lumière. J'ai créé deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. J'ai fait toutes choses pour toi. J'ai fait tout pour toi. Mais Satan a menti pour détruire mon amour qui était installé dans ton cœur. Pour que nous soyons séparés. Amen. Vraiment, je vais travailler. Je vais travailler pour toi. Vraiment, je veux que tu vis pour moi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'amour. Vous comprenez? Lorsque vous êtes tombé amoureux, en ce moment-là, qu'est-ce qui est votre joie?
Qu'est-ce que votre joie? Si vous travaillez pour la personne que vous aimez, en ce moment-là, vous trouvez quoi? La joie. La joie. Hein? Quand Comment? Diacre Gogo a parlé. Pasteur, lorsque j'ai rencontré ma femme, elle était jeune fille. J'ai aimé cette fille. J'ai déposé ma femme. C'était combien de kilomètres? Tu l'as déplacé combien de kilomètres? Chaque jour ou bien chaque semaine? Chaque 2 semaines? C'est une longue distance. Mais il était fatigué, il n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Vous comprenez? Mais maintenant, si sa femme dit que, chérie, je dois aller à Moscou, il faut me déposer là-bas, il va dire que tu es malade. Lorsqu'il est tombé amoureux, travailler pour la personne qu'il aime, ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant. C'est la joie. Vous comprenez? Dieu a fait toutes choses pour l'homme. Parce que Dieu a aimé l'homme. Vraiment, Dieu veut que cette relation soit une relation de l'amour. Vous comprenez? Ça maintenant, Dieu, il croit à 100% que je vais expliquer pour détruire l'incompréhension qui est dans ton cœur. Actuellement, tu as porté quel fardeau? Ton propre fardeau. C'est-à-dire, tu vis pour toi-même. Travailler pour toi-même. C'est un fardeau. Maintenant, tu vas aller au paradis toi-même. C'est un fardeau que tu ne peux jamais supporter. Maintenant, tu dois écouter mes instructions. Parce qu'à travers cette parole, à travers cet enseignement, Dieu peut détruire une compréhension qui est dans ton cœur. Satan a mis ses mensonges dans ton cœur. C'est les mensonges. Dieu travaille pour toi. Dieu t'aime. Amen. Amen. Ça travailler pour Dieu. C'est votre joie, ce n'est pas votre joie. Hein? Travailler pour Dieu, c'est une joie ou bien ce n'est pas une joie? C'est une joie? Écoutez bien. Vous connaissez l'histoire de Saül. Hein? Saül, il est devenu le roi d'Israël. Vous connaissez Saül, son histoire? Il est gabaonite, il est païen, il n'est pas israélien, il n'est pas benjamite en réalité. Les gabaonites qui étaient avec benjamite depuis fort longtemps, ils sont devenus comme benjamites. En temps normal, Saül ne peut jamais devenir le roi d'Israël, c'est impossible. Mais Dieu a choisi Saül comme le roi d'Israël. En ce moment-là, il devait sentir quoi? Il devait sentir quoi? L'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Vraiment Dieu même. Sinon, comment moi qui est païen peux devenir le roi d'un peuple élu, un peuple de Dieu? Ce n'est pas possible. Je suis la personne qui devait être détruite parce que je suis païen, je suis gabaonite. Amen. Mais Dieu m'a choisi pour que je puisse devenir le roi d'Israël. Vraiment, il était touché par l'amour de Dieu. Amen. Mais un jour, il a entendu. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Lorsqu'il a entendu, David va prendre ma place. Depuis ce moment-là, bien qu'il est devenu le roi d'Israël par Dieu, il croit que cette place devait être protégée par qui? Par lui-même.
Depuis ce moment-là, il a commencé à courir derrière David. Il a poursuivi David. Il a tout fait pour tuer David. Pourquoi? Parce qu'il devait protéger sa place. Il devait garder sa place lui-même. Amen. Pourquoi? Il ne croit plus en Dieu. Il pense que Dieu ne l'aime plus. Donc, il doit faire toutes choses pour lui-même. Jéroboam. Vous connaissez Jéroboam? Le premier roi d'Israël, c'est qui? Hein? Saül. Deuxième. Troisième. Quatrième. Roboam. Amen. Mais au temps de Roboam, Dieu a enlevé 10 tribus. Combien de tribus? 10 tribus sur combien de tribus? Dieu a laissé 2 tribus seulement pour Roboam, pour David. Et puis il a enlevé 10 tribus. 10 tribus pour Jéroboam. C'est vraiment une grande décision. Hein? C'est une grande décision. Ce n'est pas 5 tribus. Il a enlevé 10 tribus. Et puis il a donné ça à Jéroboam. Amen. Donc Jéroboam, il est devenu le roi d'Israël par Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Mais un jour, lorsqu'il était à la maison, il a pensé, bientôt, le peuple d'Israël, ils vont aller à Jérusalem pour faire des sacrifices. En ce moment-là, s'il rencontre Roboam, roi de Juda, ils seront convaincus par lui et puis ils vont se lever contre moi. Donc maintenant, je dois me protéger. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a fabriqué les veaux d'or pour Bédé et pour Dan. C'est ça? Il a gâté tout. Depuis qu'il voulait travailler pour lui-même, il a perdu toutes choses. Amen. Il est mort misérablement. Hein? Toute famille. Dieu a dit que je vais balayer ta famille. Soit qu'il est libre, soit qu'il est esclave. Tous ceux qui sont dans ta famille, je vais balayer. Effectivement, Dieu a tué tous ceux qui étaient dans la famille de Jéroboam. Et puis Saül, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Devant lui, tous ses enfants sont morts. Il est devenu misérable. Pourquoi? Parce qu'il voulait travailler pour lui-même. Amen. Amen. Donc, même s'ils étaient choisis, même s'ils ont reçu l'amour de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas gardé cet amour, lorsque cet amour était, traduit mal, ils ont mal compris. Incompréhension est entrée dans son cœur. Amen. Pendant que cette incompréhension était dans son cœur, il devait faire toutes choses pour qui? Pour lui-même. Amen. Mais David, il était comment? David n'a jamais vécu pour lui-même. Ce jour était le jour de la guerre. Tous les soldats d'Israël, ils devaient sortir pour faire la guerre. En ce moment-là, David aussi, il devait accompagner, il devait être dans leur groupe. Vous comprenez? Mais il ne voulait pas partir. Il pense qu'il est trop travaillé. Donc, il s'est reposé. Il a salué tout le monde, au revoir, et puis il est resté à la maison. Et puis il a fait quoi? Pendant toute la journée, il a dormi. Donc pendant la nuit, il a des sommeils, il n'a pas de sommeil. Il n'a pas de sommeil. Et puis il n'a pas de sommeil. Et puis il est sorti, et puis il s'est promené sur les balcons. Et puis il a entendu le bruit. Quel bruit? Le bruit d'eau. C'est quoi? Il y a une personne qui se lave. C'est ça? Hein? Regardez. Voilà, une femme en train de se laver. Donc, il appelait un serviteur. Elle est qui?
Elle est qui? Ça veut dire quoi? Hein? Je vais coucher avec elle. Son serviteur, il était bien intelligent. Il a tout compris. Ah, le roi, hey, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de parler. Et puis il est sorti, et puis il a amené Bathsheba, et puis il a couché avec elle. On peut dire qu'il a violé Bathsheba avec son pouvoir. C'est ça? C'est en ce moment-là, est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Et on va lire. « 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, verset 7. Nathan dit à David, tu es cet homme-là, c'est-à-dire, c'est toi qui as fait cette méchanceté. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Ça veut dire quoi? Je pourrais travailler pour toi toujours. Je suis la personne qui a travaillé pour toi. Pour que tu deviennes le roi. Je te fais. Pour que tu deviennes le roi de Juda, le roi d'Israël. Pour que tu puisses être libéré de Saül. J'ai travaillé. Si tu avais besoin d'autres femmes, tu pourrais ajouter. Je suis prêt de travailler pour toi. Mais pourquoi tu travailles pour toi-même? Pourquoi tu penses que pour tes besoins, tu dois travailler pour toi? Alors que je suis là. Tu ne crois plus en moi? Tu doutes mon amour? J'ai fait tout pour toi. Tu as manqué de quoi? Si tu as manqué de quelque chose, tu pourrais me dire. Je pourrais te donner. Mais pourquoi tu as travaillé pour toi-même? Amen. Amen. C'est maintenant, Dieu va enlever cette incompréhension. Tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes, ils sont dans cette incompréhension. Qui va travailler pour moi? Si je ne travaille pas pour moi, qui va travailler pour moi? C'est ma vie. Je dois travailler pour moi-même. Qui va résoudre ce problème? Qui? C'est lui? C'est elle? Non, c'est moi. Si je ne travaille pas pour moi, qui va travailler pour moi? Les gens disent l'amour, l'amour, l'amour. Je m'en fous. C'est mon affaire, mon problème. Je dois résoudre ça moi-même. Amen. Amen. Je crois que dans votre cœur, il y a beaucoup de ces gens d'incompréhension. Donc vous faites toutes choses pour vous-même. Dimanche passé, j'ai dit quoi? Même si nous travaillons pour nous-mêmes, est-ce que tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, ça sera bon toujours 100%? Non. C'est lui qui boit. Il dit quoi? Je bois pour moi-même. Je fume pour moi-même. Je fais la drogue pour moi-même. Je cherche femme pour moi-même. Alors que toutes ces choses ne sont pas bonnes pour lui-même. Amen. Donc si vous voulez vraiment travailler pour vous-même, vous devez vivre pour Dieu. Parce qu'il n'y aura aucune personne qui dit en buvant, je bois pour Dieu, je fume pour Dieu, je cherche femme pour Dieu. Ah! Est-ce qu'il va dire ça? J'ai escroqué les gens pour Dieu. J'ai trompé les gens pour Dieu. J'ai menti pour Dieu. Est-ce qu'il pourra dire ça? Non. Selon Jésus, si nous vivons pour nous-mêmes, ce n'est pas à cause d'autre raison. Incompréhension.
Parce que nous ne croyons pas que Dieu peut travailler pour nous. Absolument, on doit faire toutes choses pour nous-mêmes. Amen. Amen. Ça maintenant, Dieu veut enlever cette incompréhension. Satan a mis... Entrez. Satan a mis cette mensonge depuis Genèse chapitre 3. Depuis ce moment-là, tous les mondes, ils ont vécu pour eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils peuvent résoudre tous leurs problèmes? Non. Sur la terre, il y a beaucoup de problèmes. Sur la terre, il y a beaucoup de difficultés que nous ne pouvons pas résoudre. Le directeur de Samson, c'est lui qui a fait grandir Samson. Actuellement, son fils est le directeur de Samson. Il s'appelle Yigoni. À son époque, il a changé Samson. Avant de mourir, il était tombé malade. On a entendu que, mais on ne voit pas, hein? On a entendu qu'il est malade. Il était en Corée, il était soigné, ça n'a pas marché. Ils ont, transféré aux États-Unis et il est resté. On a posé question du temps en temps, est-ce qu'il est encore vivant? On dit qu'il est vivant. Il est toujours à l'hôpital, dans sa parking. Il y a plus de 25-30 voitures sportives. Il aime la vitesse, il aime la jolie voiture. Il achète tout ce qui est la voiture. S'il voit que la voiture est jolie, il achète. Ça est garé là. Mais il est couché où? À l'hôpital. Pendant 2 ans, il était hospitalisé. Et puis il est mort. Ça veut dire que même si nous avons l'argent, même si nous pensons que nous sommes capables, sur la terre, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut jamais résoudre nous-mêmes. Mais Satan veut nous tromper. Même si nous sommes sauvés, même si nous croyons en Jésus, toujours dans notre cœur profond, Dieu doit travailler pour moi. Amen. Et Jésus a dit quoi? Venez. Celui qui est fatigué et chargé. Maintenant, tu portes ton fardeau toi-même. Tu veux résoudre ton problème toi-même. Tu vis pour toi-même. Arrêtez de mener ta vie pour toi-même. Portez mon joug. Avant de porter mon joug, il faut écouter. Je vais enlever l'incompréhension qui est dans ton cœur. Je ne sais pas qui a menti dans ton cœur. Je suis là pour travailler pour toi. Amen. Si Dieu est disponible pour nous, on a besoin de quoi? Et Dieu a dit que portez mon joug. Il faut vivre pour moi. Je vis pour toi. Puisque je vis pour toi, tu ne pourras jamais vivre pour toi. Pourquoi? Mon travail est parfait. Si je travaille pour toi, est-ce que tu dois travailler pour toi comme s'il y a des manques? Non. Je vais lire une autre parole. Un Corinthien. Un Corinthien. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13.
Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ça, voilà, la Bible nous a dit que Dieu travaille pour notre corps. Dieu travaille pour nous. Et puis nous travaillons pour qui? Pour Dieu. C'est que Dieu nous propose. Voilà, Dieu travaille pour toi. Et puis je veux que tu travailles pour moi. C'est possible ou ce n'est pas possible? Hein? Si ce n'est pas la relation de l'amour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je travaille pour ma femme. Et ma femme doit travailler pour qui? Hein? Si nous sommes dans l'amour, hein? Je travaille pour ma femme. Et puis elle doit travailler pour qui? Hein? Si elle cherche autre garçon en disant que ton amour n'est pas suffisant pour moi, ça va déchirer mon cœur. C'est ça, non? Dieu était fâché contre tous ceux qui ont adoré les idoles. Dieu n'a pas fait quoi pour toi et puis tu dois aller vers l'idole. Dieu a dit que c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Vraiment, Dieu veut avoir la relation avec nous, la relation de l'amour. Vous comprenez? Si j'aime ma femme réellement, si vraiment Dieu fait toutes choses de ma femme, j'ai le droit de lui demander de m'aimer. C'est ça, non? C'est pas ça. Dieu, est-ce qu'il n'a pas de droit de nous demander de l'aimer? Est-ce qu'il n'a pas de droit de dire ça? Dieu veut nous dire que je travaille pour toi. Je t'aime. Je fais tout. Je tué mon fils unique pour toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Il faut m'aimer. Paul il a dit quoi? Celui qui n'aime pas Dieu, il sera anathème. Il doit être maudit. Il doit être maudit. Amen. Amen. Un jour, j'ai écouté le témoignage de Samonim, de Pasteur Bach. C'était une histoire passée. En tout cas, il n'y avait pas de bâtiment pour l'église. Il était dans une maison, dans une petite maison. C'est une chambre seulement, c'est-à-dire entrecouché. En tout cas, chaque jour, certaines personnes sont venues pour causer avec Pasteur Bach pour écouter la parole. Parce que Pasteur Bach, il a organisé plusieurs séminaires. Donc après les séminaires, s'il laisse son contact, les gens viennent pour les trouver dans sa maison pour écouter la parole plus. Donc, en tout cas, quelquefois, les gens viennent pour écouter la parole, mais il y a des gens qui viennent vers 11h, vers 10h. Si Pasteur Bach prêche longtemps, ils vont tomber à l'heure de où? À l'heure de quoi? L'heure de repas. Midi 30, comme 13h. Donc, lorsque Pasteur Bach prêche, voilà, ce monsieur est venu vers 10h. Pasteur Bach prêcher. Si ça arrive midi, Samonim s'en va devant Pasteur Bach. Et puis, stop. Pourquoi? La nourriture qui est à la maison n'est pas suffisante pour 3 personnes. Donc, Samonim toujours dit,
Mais pasteur, il s'en fout et prêche. Ça dépasse 13 heures. Voilà, maintenant, elle doit préparer, forcer. Donc, il y a de l'odeur de nourriture. Donc, finalement, elle devait dire, monsieur, ou bien frère, avant de partir, il faut manger ensemble. C'est une invitation, hein, malgré elle. Mais, ses frères, vraiment, il est obéissant. Donc, il reste, il mange. Donc, chaque fois, pour elle, celui qui vient pour écouter la parole était le volet de nourriture. Elle a pensé comme ça. Toujours, elle a créé sur le pasteur pour qu'il puisse arrêter de prêcher avant midi. Mais pasteur, toujours, il a dépassé midi. Mais une journée, elle a bien compris une chose. Quoi? Bizarrement, lorsque les gens viennent, ces jours-là, tout y a nourriture. Mais s'il n'y a pas des gens qui viennent, il n'y a pas de nourriture. Lorsqu'elle a vu ça plusieurs fois, elle a compris que, ils ne sont pas le volet de la nourriture. Ils sont, grâce à eux, Dieu a envoyé la nourriture. Donc, grâce à eux, elle a mangé avec son mari. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Elle a pensé qu'elle était la victime de l'évangile. À cause de l'évangile, on ne peut même pas manger bien. Nourriture est là, mais on ne peut pas manger. Moi, je vais manger avec moi, c'était avec mon mari, deux seulement. Mais voilà, les gens viennent, ils mangent notre nourriture. Toujours, elle a pensé comme ça. Elle était la victime. Mais en réalité, grâce à eux, ils ont mangé. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Bien que Dieu a travaillé pour eux, elle a pensé qu'elle était la victime. C'est-à-dire Dieu utilise notre vie, Dieu exploite notre vie. Voilà, Dieu enlève notre nourriture pour l'évangile. Toujours notre nourriture est utilisée pour l'évangile. À quel moment on peut manger jusqu'à on soit rassasié? Elle a pensé comme ça. Alors que chaque jour, elle a mangé grâce à l'évangile. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que vous écoutiez la parole de Jésus pour enlever cette incompréhension qui est dans votre cœur. Celui qui a reçu l'amour de Dieu, celui qui a reçu l'amour de Jésus, il ne peut jamais porter son propre joug. Pourquoi? Qui va porter ses jougs? C'est Jésus. Jésus travaille pour lui. Donc, si vraiment il a reçu l'amour de Jésus, cette personne va avoir envie de travailler pour Jésus. Amen. Ça, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Franchement, lorsque je vis avec ma femme, je sens son amour. Je suis venu samedi passé, samedi surpassé. Ma femme est encore en Corée. Vous savez, je souffre comment aujourd'hui? Je mange, mais je ne sens pas que je mange. J'ai dos, mais je ne sens pas que j'ai dos. Vraiment, je sens que vraiment, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Vraiment, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Une semaine est passée. Chaque jour, j'appelle. Chérie, tu viens quand? Je suis en train de faire comment? Croire. La date. Peut-être une semaine est restée. Dimanche prochain, elle va venir. Ça, c'est l'amour. Je pense à elle. Je fais pour elle.
Et puis ma femme aussi, elle fait toutes choses pour moi. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas unilatéral, c'est mutuel. C'est pas ça. C'est-à-dire Dieu veut avoir cette relation de l'amour avec nous. Si vraiment nous sommes convaincus que Dieu travaille pour nous, nous pourrons avoir un cœur qui veut travailler pour Dieu. Mais Dieu a déjà dit quoi? Mon Dieu, tu penses que c'est lourd? Ce n'est pas lourd. C'est trop léger. C'est trop léger. Pourquoi? Dieu va travailler pour nous. Amen. Amen. Vraiment, je veux travailler pour Dieu. Vraiment, je veux que Dieu confie ses œuvres. Dieu me confie ses œuvres. Je veux travailler grandement. Je fais un grand travail de Dieu. Je peux le faire. Pourquoi? Il m'aime. Il travaille pour moi. Vous comprenez? David, lorsque Goliath a apparu, tous les soldats d'Israël, et puis Saül, la Bible nous a dit que lorsque Saül a rencontré certains comme un vaillant héros, toujours il les a mis à côté de lui. Toujours. Vous comprenez? Je ne sais pas, il était combien de personnes? À peu près 30, 50, mais je ne sais pas. Les vaillants héros, vrais vaillants héros étaient avec lui. Vous comprenez? Goliath a apparu. Qui a réagi? Qui a réagi? Personne. Personne. Si on pose une question, est-ce que vous croyez que Dieu peut détruire Goliath? Oui! Celui qui croit que Dieu va travailler, Dieu va faire ce travail à travers moi. Levez la main. Qui va lever la main? Il ne croit pas. Il ne croit pas. David, il dit quoi? Il dit, il s'en va contre Goliath au nom de qui? Au nom de qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une parole qui est très très importante. Hein? Je m'en vais contre toi au nom de qui? Ça veut dire que je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Je suis venu au nom de telle personne. Ça veut dire quoi? Je suis cette personne. Nous prions au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Je suis Jésus. Depuis vendredi, tous les anciens de Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire une réunion à Iré. J'étais là-bas, vendredi soir jusqu'à samedi matin. Et je leur ai dit que vous êtes anciens. Vous connaissez qu'est-ce que le travail d'ancien? Qui peut devenir ancien? Qui peut devenir ancien? Hein? Hein? Ah, c'est lui qui travaille pour les autres. La condition des anciens, c'est quoi? Il doit être spirituel. C'est ça, non? Et j'ai dit à tous les anciens, pour devenir ancien, vous devez être spirituel. Et puis vous devez avoir l'argent. Celui qui n'a pas l'argent, jouer le rôle d'ancien, c'est difficile. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, non? Et je dis que je ne comprends pas votre vie. Dieu a dit quoi? Demande, on vous donnera. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne demandez pas? Vous pensez que vous devez servir Dieu avec votre propre moyen. C'est-à-dire vous portez ces jours. Parce que vous devez travailler. Vous-même. Ça, si Dieu nous a confié quelque chose, Dieu nous a confié pourquoi? Hein? Ça, on va lire. C'est Matthieu.
Matthieu. Chapitre 14. Le verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. C'est un fardeau, ce n'est pas fardeau. Hein? Ils sont plus de 5 000 personnes. Hein? Ils sont plus de 5 000 personnes. Jésus a dit que vous-même il faut donner. Ah! On donne comment? On a quoi? Si! Tous les 12 disciples se sont regardés entre eux. Si. C'est pas ça. On est foutus, hein? Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. C'est pas ça? Jésus, il savait ce qu'il va faire, ou bien Jésus ne savait pas? Jésus savait, ou il ne savait pas? Il savait. Ça ici, il y a une parole, c'est où? Il y a une parole que Jésus savait ce qu'il va faire. C'est ça, non? C'est où? C'est pas ça, cette parole. Jean chapitre 6. Ok. Jean chapitre 6, verset 5. Jean chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Donc, qui travaille pour Philippe? Jésus. Vous comprenez? Si Philippe pense que lui-même il doit nourrir ces 5 personnes, c'est incompréhension. Si les disciples de Jésus pensent qu'eux-mêmes ils devaient résoudre ces problèmes, c'est incompréhension. Je crois que Dieu va faire toutes choses. Je vais faire un grand travail de Dieu. Pourquoi? Il va me donner. Il va me donner tous les moyens. Et j'ai dit les anciens, vous êtes anciens. Vous devez être devant tout le monde. Vous devez dire tout le monde, soyez mon imitateur. Si vous ne croyez pas que Dieu va travailler dans votre vie, pourquoi vous êtes assis à la place des anciens? Je crois que dans notre église, Dieu fait des miracles. Amen. Si Dieu fait des miracles, on a manque de quoi? On a peur de quoi? Si on ne peut pas résoudre quelques problèmes, on a peur. Mais on sait que Dieu a fait. On a peur de quoi? Seulement on demande. Demain on vous donnera. Donc on demande. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Qui va nourrir? Moi. Pourquoi? Il va me donner. Vous comprenez? Il m'a donné 500 francs. Qui va acheter pour 1000 personnes? Moi. Donne-moi 500. Et puis je m'en vais. Qui va travailler? Dieu va travailler. Amen. Amen. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Et puis on regarde ça. Jésus il est malade. Il est mauvais. Il veut nous tuer.
Il nous donne 500 francs et puis il veut qu'on achète pour lui. Jésus va dire quoi? Mon ami, tu as mal compris. C'est une incompréhension. C'est une incompréhension. Amen. Amen. On doit bien comprendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas la victime. Nous sommes les bénéficiaires. Ça mon n'est pas sévère. Lorsque les gens sont venus, ils vont venir pour manger notre nourriture. Ils sont les volés de notre nourriture. C'est faux. Grâce à eux, ils ont mangé. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, Goliath a apparu. David, je m'en vais pour tuer Goliath. Au nom de Jésus. Je suis Dieu. Dieu. Il blasphème. Comme ce que Jésus a fait. Amen. Qui a travaillé? Qui a travaillé? Dieu a travaillé. Si Dieu travaille, pourquoi on a peur? Amen. Vraiment, je veux que vous enleviez l'incompréhension que Satan a mis dans votre tête. Vraiment, je veux que vous priez pour que vous puissiez être utilisés grandement pour l'évangile. Au lieu de vivre pour vous, pour vous-même, vous devez décider de vivre pour Dieu. Pendant que nous vivons pour Dieu, Dieu va travailler pour nous aussi. Amen. Amen. Écoutez bien, si votre mari vit pour Dieu, vous pourrez dormir tranquillement. Si vous voyez que votre mari travaille pour lui-même, il court derrière, il court à gauche, à droite, vous allez, il va faire quelque chose. Vous allez avoir peur. S'il dit qu'il a gagné l'argent, maintenant il va chercher toute chose pour lui-même. Pourquoi il a gagné l'argent? Lui-même. Il va faire quoi? Il va chercher fort, il va faire n'importe quoi. Amen. La vie que nous menons pour Dieu va nous protéger, va protéger notre famille. Si vos enfants voient que mes parents, ils vivent pour Dieu, vraiment ils vont apprendre cette vie. Si vous voyez que vos enfants vivent pour Dieu, vous serez tranquille. Même si les enfants voyagent, vous serez tranquille. Pourquoi? Ils vivent pour Dieu. En vivant pour Dieu, est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi? Ils vont chercher garçons, ils vont chercher femmes. Est-ce qu'ils vont faire ce genre de choses? Ils boivent, ils fument, ils vont faire n'importe quoi? Non. Ceux qui vivent pour Dieu, ils seront protégés par Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, on doit changer notre pensée en enlevant cette incompréhension qui est dans notre cœur. Pourquoi nous sommes devenus celui qui doit vivre pour nous-mêmes? Depuis quand? Depuis que Ève a causé avec Satan. Depuis que Satan a mis la mauvaise pensée dans son cœur, cette incompréhension était installée dans notre cœur. À travers l'amour de Jésus. En voyant l'amour de Jésus, qui peut croire que Dieu travaille pour lui-même? C'est lui qui travaille pour lui-même. Est-ce qu'il peut tuer son enfant pour nous? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Et vraiment, je veux que vous compreniez cette parole. Ce n'est pas que porter mon joug pour nous exploiter, pour nous manipuler, pour nous utiliser, pour lui-même. Comme si nous sommes la victime. Non, ce n'est pas ça. Si ma femme dit que, pourquoi tu dois préparer pour toi? Pourquoi tu dois préparer une nourriture pour toi? Tu veux me manipuler, tu veux m'exploiter. En ce moment-là, mon cœur, que ton côté ne prépare pas. Préparer, ce n'est pas important. Si je crois qu'elle connaît que je l'aime, donc elle prépare dans la joie. C'est ça, non? Elle fait la lessive dans la joie. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, non? Oui, moi aussi, même chose. Si j'ai fait quelque chose pour ma femme, je suis dans la joie. Amen. Ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais ça, c'est l'amour. Si on est tombé amoureux avec Dieu, cette vie est vraiment une vie
idéal pour nous. Amen. J'ai demandé à Pasteur Bach, Pasteur, et comment tu pouvais vivre pour l'évangile jusqu'à aujourd'hui? Dans la fidélité. Il dit que, tu aimes quoi? Tu peux aimer quoi sur la terre? Je n'ai pas trouvé. Excepté Jésus. Si tu peux me proposer une chose que je peux aimer, il faut me parler. Pendant toute ma vie, je n'ai pas trouvé une chose que je dois aimer excepté Jésus. Donc je suis dans la parole, dans l'église. Moi, j'aime Jésus. Parce que je n'ai pas trouvé une chose qui est mieux que Jésus. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Hein? Est-ce que vous avez trouvé une chose qui est mieux que Jésus? Hein? Donc, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Amen. Lorsque nous vivons pour Jésus, pour Dieu, en ce moment-là, on peut trouver la joie. Sinon, tout ce que nous faisons dans le monde, c'est vanité, vanité, tout est vanité. Pour que Salomon il a dit quoi? Vanité, vanité, tout est vanité. Ce n'est pas mensonge. Eh, Salomon, tu veux nous blaguer. Tu as fini dans ta vie, dans la joie, et puis tu ne veux pas qu'on... Oh, tu es trop avare. C'est pas comme ça. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Et vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici vivent pour l'évangile. Demandez pour faire un grand travail dans notre vie pour l'évangile. Amen. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Vraiment, à travers cette parole, si on peut enlever cette incompréhension que Satan a mis dans notre cœur, vraiment, ça sera vraiment idéal. Seigneur, vraiment, je veux que cette parole nous persuade pour que cette parole puisse s'installer dans notre cœur jusqu'à la fin. Pour que notre vie soit utilisée pour l'évangile seulement. Seigneur, tu nous as dit que tu vis pour nous. Donc, on ne peut plus vivre pour nous-mêmes parce que c'est toi qui vis pour nous. Donc, qu'est-ce qui sera manque? Seigneur, vraiment, je crois qu'en vivant pour l'évangile, en vivant celui que nous aimons, nous allons avoir la joie et le bonheur. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici croient à cette parole pour que leur vie soit utilisée pour l'évangile grandement. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.